Bukayo Saka, c'est l'histoire d'un jeune joueur qui s'est relevé après un penalty raté en finale de l'Euro. C'est aussi l'histoire d'une jeune pépite formée dans son club de cœur et qui est devenue la pierre angulaire de la reconstruction de ce dernier. Car oui, après des temps difficiles, Arsenal est bel et bien de retour et Bukayo Saka en est sa tête d'affiche. Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. En 2018, les supporters d'Arsenal découvrent un nouveau jeune formé au club, Bukayo Saka. Ailier de formation, l'Anglais joue pourtant au poste de latéral à cause des blessures de Tierney ou encore de Kolasinac. Ses performances prometteuses et impressionnantes le font vite devenir le représentant de cette génération de baby gunners arrivés au club au même moment. Si certains comme Saka sont formés au club comme Reiss Nelson ou encore Emile Smith-Rowe, d'autres sont recrutés très jeunes, en la personne de Kieran Tierney, Gabriel Martinelli ou encore William Saliba. Et ces talents, ils sont arrivés dans une période de transition. Après l'essoufflement du cycle Wenger et son départ en 2018, le club a dû retrouver un second souffle. Le club était sorti du podium de la Première Ligue depuis 2016 et n'avait d'autre choix que de miser sur la jeunesse. L'arrivée d'Unai Emery, même s'il a posé certaines bases que l'on voit encore aujourd'hui, n'a pas été un franc succès et le pari Arteta a mis du temps à démarrer. Et après ces deux premières saisons, les Gunners stagnent à la 8e place de Première Ligue. Mais avec le temps, le jeune technicien a su développer ses jeunes et façonner son équipe à l'image de son style de jeu. Disciple de Guardiola à City, Arteta s'est très logiquement inspiré des principes du Catalan. Et parmi ceux-ci, on y retrouve cette volonté de rendre ses joueurs polyvalents. Et Saka n'y échappe pas puisqu'il décide de le faire progressivement monter d'un cran, puis de le basculer à droite. Un changement de côté qui va lui permettre d'utiliser son pied gauche pour être beaucoup plus incisif, notamment en rentrant dessus pour tirer ou trouver un partenaire entre les lignes. Il lui apprend également comment gérer le pressing adverse, attendre d'être pressé par un adversaire pour le fixer et servir un coéquipier libre. Bukayo Saka monte alors en puissance et s'installe définitivement dans le 11 de départ sur l'aile droite. Et il devient de plus en plus complice avec ses coéquipiers comme Odegaard, Martinelli, Xhaka et consorts, même si les résultats de l'équipe sont assez inconstants. Mais avec le temps, les automatismes se multiplient et les joueurs intègrent les principes d'Arteta tout en engrangeant de l'expérience. À titre personnel, Saka est lui de plus en plus décisif. Il finit d'ailleurs meilleur buteur et passeur des Gunners en 2021-2022. Et ce qui force le respect dans cette constante évolution, c'est que juste avant cette saison-là, un événement marquant aurait pu freiner sa progression. Lors de la finale de l'Euro face à l'Italie, Saka se charge du dernier tir au but et après les manqués de Rashford et Sancho, il rate lui aussi son penalty. Alors âgé de 19 ans, il doit vivre avec le sentiment de culpabilité d'avoir retiré un titre recherché par l'Angleterre depuis 1966, en plus de subir une déferlante de haine raciale sur les réseaux. Frappé par cette péripétie, l'Anglais n'a cependant jamais baissé la tête. Car en parallèle de ces messages de haine, il raconte avoir reçu énormément de soutien de la part de son entourage, mais aussi d'un certain Thierry Henry. Et également de la part des supporters des Gunners qui lui envoient près de 4000 lettres de soutien au siège du club. Ses coéquipiers et son entraîneur l'ont aussi énormément épaulé et l'ont aidé à surmonter cette passe pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Alors d'accord, il y a un cyborg norvégien du côté de Manchester qui est pas dégueu non plus. Et dans cette même ville, on a un autre Anglais qui est bien revenu. Mais en plus de son double-double en 2022-2023, Saka c'est aussi un coup de patte magique et une qualité de passe fabuleuse. Ambidextre et doté d'une accélération dévastatrice, il est devenu le cauchemar des latéraux de Première Ligue et a fait du côté droit son territoire. Et il est d'ailleurs l'attaquant des Gunners qui touche le plus de ballons. C'est lui qu'on va aller chercher et pour lui qu'on crée des situations de 1 contre 1. Pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, c'est sur Saka qu'on va se pencher. Mais son ascension fulgurante ne lui ont pas fait oublier ses tâches défensives. Le contre-pressing étant essentiel dans une équipe de possession comme celle d'Arteta, Saka y est très impliqué. Bref, Saka met son intelligence et ses aptitudes au service de l'équipe. Étant encore jeune, sa marge de progression est donc encore énorme. N'ayant que très peu de défauts à ce poste, il ne peut qu'améliorer ses qualités. Et avec ce genre d'éléments dans son effectif, Arsenal ne peut qu'aller encore plus haut et pourrait remporter beaucoup de titres ces prochaines années avec son enfant prodige en tête d'affiche.